le journal. C'est l'heure de votre grande édition du journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, les titres de votre journal. Félix Tshisekedi participe à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de Genève en Suisse. Dans son allocution à la tribune, le chef de l'État congolais a fait le point sur les droits de l'homme en RDC après avoir une fois de plus dénoncé les violations de droits perpétrées par le M23, appuyé davantage par le Rwanda de Paul Kagame. Artère de grande importance dans la circulation de l'est de la capitale, l'avenue Kulumba est en état de délabrement extrême dans les tronçons du quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Les habitants en appellent aux autorités concernées de penser à la réhabilitation de cette route qui va désengorger et réduire les embouteillages. Contre-performance du sport congolais ce week-end dernier, en boxe, Junior Makabu a perdu sa ceinture des champions du monde en lourd léger, pendant qu'en football, les Darun Clem Motema Pembe et les tout-puissants Manzembe ont été vaincus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 27 février 2023 où il se tient en Suisse à Genève la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne déjà à Genève pour porter la voix de la République démocratique du Congo concernant la situation des droits de l'homme qui ne fait que se dégrader depuis la résurgence de M23 dans l'est du pays. Rantalu est là pour l'essentiel. Le président Félix Tshisekedi séjourne à Genève en Suisse où il prend part aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est ouverte ce lundi 27 février 2023. Il est question pour lui de porter la voix de la RDC concernant la situation des droits de l'homme qui ne cesse de se dégrader à la suite de la résurgence de rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Du haut de cette tribune, Félix Tshisekedi a affirmé que depuis son accession au pouvoir, il a placé son mandat sous la défense des droits de l'homme. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chronique qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun.
Cette session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève est un organe qui a pour mission de faire face à des situations de violation grave des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Ces assises interviennent au moment où la RDC fait face à l'agression rwandaise via les M23. Poursuivons ce journal avec une brève. La France a annoncé le dimanche 26 février dans les dossiers de presse de l'Élysée la prochaine tournée africaine du président Emmanuel Macron qui se clôturera le 5 mars à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo pour l'étape de la RDC. Le président de la France mettra en lumière le partenariat large et dynamique entre son pays et la RDC, partenariat qui s'appuie sur les atouts uniques du pays en matière des ressources naturelles et de créativité. Dans les domaines de la santé, le président Macron va visiter l'Institut national de recherche biomédicale INRB que Paris considère comme un centre de référence sur le continent en matière sanitaire. Outre la RDC, la visite du président français prévue du 1er au 5 mars 2023 commencera par le Gabon, puis l'Angola et enfin la République du Congo. Nous y reviendrons avec le détail dans nos éditions prochaines. Parlons élection à présent. La coalition de jeunes pour le développement et le cartel du savoir association ont organisé le week-end dernier en la salle de conférence du lycée Dr Chaoumba une conférence débat sur les enjeux et opportunités des futures élections. Suivez le reportage signé Muriel Monsa et Didier Lofumbois. Enjeux et opportunités des futures élections pour le jeune en RDC, tel est le thème choisi par la conférence débat animée par le membre de la coalition de jeunes pour le développement COJID et le cartel du savoir association CSA, c'est là pour conscientiser la jeunesse congolaise sur les élections à venir. La présidente de la COJID qui a ouvert les assises a mis un accent sur le rôle des jeunes dans les processus électoraux. Les jeunes devront encore jouer un rôle important dans le choix de personnes appelées à gérer les communautés et les ressources à tous les niveaux. Malheureusement, suite aux plusieurs obstacles et difficultés rencontrées par les jeunes, beaucoup d'entre eux, toutes catégories confondues, disent ne plus être motivés à prendre part aux élections à venir. Les représentants du rapporteur adjoint de la CENI, Jeannot Mwamba, a quant à lui parlé plus de la loi électorale, ignorée souvent par le jeune en général. Présent, Monseigneur Bilengue a martelé sur les opportunités, car pour lui, les jeunes sont mal utilisés pendant les élections. Il faut savoir faire l'autre stratégie, il faut savoir faire adhérer les autres à ce que vous faites autour de vous. Si vous voulez émerger, si vous êtes dans le parti politique, il faut que votre chef voit que non, il a fait adhérer ses amis, toujours au sein du parti politique, autour de lui. Et donc celui-ci, c'est un élément qu'on peut utiliser suffisamment pour mobiliser les autres. Si vous êtes leader et si vous n'êtes pas capable de mettre les gens autour de vous, vous ne pouvez pas émerger aussi, vous ne pouvez pas capitaliser les opportunités. Les participants, pour leur part, se sont dit très satisfaits de la matière traitée. Il s'est observé depuis 2006, 2011, 2018 une faible participation des jeunes dans le cycle électoraux. Ouais, c'est-à-dire les jeunes y vont, ils prennent des cartes juste pour raison d'identité, mais quand il faudra participer et aller voter, ils se résignent. Dans cette conférence, on a eu à des opportunités que la femme doit saisir par rapport aux élections qui viennent. La COJID a pour mission de conscientiser la jeunesse sur le rôle à jouer avant, pendant et après les élections. Pour la coalition de jeunes pour le développement, les jeunes doivent s'imprégner du processus électoral et participer à tous les niveaux de scrutin électoraux. Parlons autre chose à présent. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi, a lancé les travaux de curage de caniveaux. C'est là, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto. Le lancement a eu lieu le week-end dernier sur croisement des avenues Kabambaré et rond-point des Huileries. Reportage signé Rose Kindela et Deo Chilombo. Tous
les caniveaux bouchés dans la commune de Kinshasa vont être curés pour permettre aux eaux de pluie de couler sans problème et éviter les inondations après chaque pluie qui tombe sur la capitale. L'opération a été lancée par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi, le samedi dernier. Cette opération qui rentre dans le cadre de Kinshasa Bopeto est saluée par la population de ce coin de la capitale. C'est une très bonne initiative dans la mesure où Kabambar, c'est une grande artère de notre commune. C'est une très grande artère de notre commune. S'il y a de l'eau qui empêche à ce que les véhicules puissent bien circuler, vraiment, ça ne peut pas être bien. Donc, le bourgmestre a choisi vraiment un très bon moment pour ce travail. Bien que nous sommes pendant la saison de pluie, comme on est en train de dégager, même quand les pluies prochaines vont venir, l'eau va toujours couler. Le numéro 1 de la commune de Kinshasa a profité de l'occasion pour appeler ses administrés à faire preuve de responsabilité. Nous sommes venus lancer les travaux de curage des caniveaux à ce niveau. Comme vous le savez, depuis plusieurs temps, il se pose un sérieux problème de canalisation d'eau à ce niveau ici. Et les usagers de la route, les automobilistes, les motards et même les piétons ont du mal à passer en ces lieux. C'est pourquoi au niveau de la commune, les bourgmestres adjoints, moi-même ainsi que nos collaborateurs, nous avons dit aujourd'hui nous venons ici avec nos éboueurs ainsi que les responsables des 3 quartiers, le quartier Diallo, le quartier Mongala et le quartier Nwaka, que tous nous nous retrouvions ici pour essayer de décanter cette situation afin que tous nos compatriotes qui utilisent cette voie ici puissent en user dans de bonnes conditions. Ces travaux qui commencent au croisement du rond-point des Huileries et Kabambaré vont s'étendre dans toute la commune de Kinshasa. D'une commune à une autre, les membres de la fondation Albert Ntumba ont assaini le week-end dernier les croisements des avenues Safrikas et Lutendele à Mboudi. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Les trous qui empêchaient l'autre fois la bonne circulation des véhicules et les motocyclistes ont été remplis avec du caillasse, dont du président de la fondation Albert Ntumba. Reportage Vite Mpanzou et Martin Kaembe. La coutume a été respectée à la fondation Albert Ntumba. Ici, nous sommes au croisement des avenues Safrikas et Lutendele, au quartier Mboudi, commune de Mongafula. Les membres de la fondation, accompagnés de son président, se sont donné rendez-vous pour l'assainissement de ces carrefours très fréquentés par les véhicules et les motocyclistes. Objectif de la journée, l'assainissement de cet espace rongé par des trous qui ne facilitent pas le passage de véhicules, créant ainsi des embouteillages monstres. Comme vous pouvez le constater sur ces images, 2 camions bennent avec 10 tonnes de caillasse chacun ont permis aux membres de la fondation d'assainir ces milliers, très capital pour la population d'Mboudi. La fondation a pour objectif l'assainissement de Mongafula et d'Mboudi. Alors, la vision président de la République de se prendre en charge. Selon que le chef de l'État nous demande de nous prendre en charge. C'est dans ce cadre qu'on se retrouve ici pour pallier momentanément à ce trou qui dérange cette route. Un hommage a été rendu au président de la fondation qui n'aménage aucun effort pour financer de sa poche les activités de l'assainissement dans la commune de Mongafula. Il y avait un grand tour ici, voire même nous les montards, nous avons des difficultés pour passer. Si nous avons 2 ou 3 personnes, comme le président de cette fondation, les choses allaient changer. tozalaki awa ba moto ba voiture bazali na mwa difficulté okota na tronçon ya Lutendele na Safrikas. Le président de la fondation a d'abord commencé à Jérusalem, c'est-à-dire à Mboudi. Commencer d'abord à Jérusalem. Papa bandi na Jérusalem.
Les rendez-vous est donc pris pour le week-end prochain pour les travaux d'assainissement dans un autre coin, toujours dans la commune de Mongafula. L'avenue Kulumba au quartier Kingabwa dans la commune de Limete est dans un état de délabrement très avancé. Cette situation entraîne des embouteillages provoquant en même temps la hausse du prix de la course sur ces trajets. La population de ce coin de la capitale en appelle aux autorités compétentes afin de réhabiliter ces tronçons. John Lukunde pour ces reportages. L'avenue Kulumba, au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, ne cesse de se dégrader du jour le jour. L'état de cette artère rend la circulation difficile. Cela fait plusieurs mois depuis que la population lance un appel aux autorités pour sa réhabilitation. Malheureusement, leur voix ne s'est toujours pas fait entendre. Par conséquent, les véhicules et les mototaxis qui l'empruntent continue d'être endommagé, chose qui joue aussi sur la hausse du prix de transport d'après quelques personnes rencontrées. Nous demandons toujours aux autorités de réhabiliter cette route car ce que nous vendons est bio et frais. Avec l'état de cette route, il est difficile d'attirer les clients. Nous sommes les motards qui empruntent cette route. Son état ne fait que se dégrader. Nous demandons aux autorités de pouvoir la réhabiliter, ce qui fera à la fois notre bénéfice et votre fierté. Située au point chaud du quartier Kingabwa, cette artère est l'une des grandes avenues de la commune présidentielle qui commence du stade municipal de Wayawaya jusqu'à l'arrêt Izam. Ainsi, sa réhabilitation dans le bref délai s'avère indispensable. Dans l'actualité également, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a lancé une campagne de récolte de 500 hectares de maïs à Mongata, en la province du Kwilu. Cette récolte est produite par la société AMS Agro, qui est un groupe présidé par Amida Chatur, engagé dans l'initiative visant à lutter contre la faim et réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo, nous dit Laetitia Moulalo. Le ministre national de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a donné le go à bord d'une moissonneuse au lancement de la campagne de récolte de 500 hectares de maïs, représentant 6 tonnes par hectare, soit 3000 tonnes de maïs produits localement par la société AMS Agro SARL de Amida Chatur. Pour le ministre de l'Agriculture, l'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Nous allons être ensemble, comme on a commencé la chose ensemble. Nous allons trouver les moyens de distribuer les récoltes, en maïs comme en manioc. La première phase de la récolte concerne dans un premier temps la farine de maïs. La prochaine étape interviendra dans 10 mois et concernera le manioc, précise la présidente de la société AMS Agro, Madame Amida Chatur. À la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche. Rappelons que ce projet a été réalisé grâce à l'accompagnement de la banque Equity BCDC à travers son partenariat avec la société AMS Agro SARL. Dans le reste de l'actualité, depuis quelques semaines, les incidents mortels impliquant des chiens de type pitbull se multiplient ici à Kinshasa. Le dernier en date est celui de la mort d'une fillette de moins une année à Njili dans la journée du vendredi 24 février. Pourtant, il existe de nombreux textes, lois, décrets et arrêtés régissant la conservation, l'importation, la détention, la reproduction, voire même l'exportation des animaux sauvages. Qu'en est-il avec l'applicabilité
d'actualité, des textes, éléments de réponse dans ses commentaires. Ces images horribles ont fait le tour du monde. Une fillette âgée de moins de 3 ans a perdu la vie dans la capitale de Kinshasa après avoir été attaquée par un chien pitbull. Le drame s'est déroulé dans la commune d'Enjili et a suscité une vague d'indignation dans l'opinion publique congolaise. Les nouvelles qui proviennent des proches de la famille de la jeune victime indiquent que malheureusement la petite fille n'a pas survécu à ses blessures malgré les tentatives de la sauver. Son corps sans vie aurait déjà été amené à la morgue. En République démocratique du Congo, il existe de textes et lois régissant la conservation, l'importation, la détention, la reproduction, voire même l'exportation des animaux domestiques et sauvages. Les problèmes à ces stades se posent au niveau de l'applicabilité. Bien que les autorités de Kinshasa n'ont pas encore réagi officiellement à cet événement tragique, il est évident que l'opinion publique est en émoi et on appelle à une action rapide et concrète pour éviter de futurs incidents similaires. À Gachaduel, c'est que je peux dire que notre État soit efficace. Parce que lorsque nous voulions diriger la population qui n'a pas parfois de compétitivité, nous devons être capables de contrôler ce qu'on appelle la GPS, la géophysique spatiale, comprendre les besoins et savoir quels sont ce qu'on appelle les espèces encadrées à protéger, à défendre. Défense de la territorialité et la protection sont deux caractéristiques différentes. Les chiens vont se promener calmement là où il y a des personnes, mais c'est un acabit. En principe, il y a un contrôle technique interne. Il y a un problème d'érage, il y a un problème de vétérinaire, il y a l'escave, il y a une systématique de quarantaine, parce qu'il reste à savoir les chiens qui vont d'une manière ou d'une autre tuer un enfant. Est-ce qu'à côté de ces chiens-là, il n'y avait pas quelqu'un, son maître, qui pouvait assurer le contrôle technique de cette bestiole? Je me pose des questions. Les autorités doivent prendre des mesures drastiques pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. À Kinshasa, depuis un certain temps, on constate avec regret cette affaire de dressage des chiens. Parfois, ces animaux dits domestiques deviennent sauvages faute d'encadrement. C'est ce qui occasionne des morts d'hommes. Il est important de souligner que selon la loi congolaise, les propriétaires d'animaux des compagnies sont pleinement responsables de ceux-ci et assurent la sécurité de leur entourage et des passants au risque d'être interpellés pour négligence et divagation d'animaux ou, comme dans ces cas précis, si le ministère public le prouve, homicide involontaire. Et parallèlement, il est également nécessaire pour les autorités de veiller à ce que des mesures de sécurité soient mises en place pour garantir la sécurité des citoyens et réglementer la possession d'animaux des compagnies, en particulier pour les races considérées comme dangereuses. Les sapeurs-pompiers ont pris part au culte d'action des grâces organisé par les églises de réveil du Congo au stade des martyrs de la Pentecôte. Question de remettre la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Oscar Okito Djeko, commandant de ces corps qui a pour mission la sécurisation de biens et des populations, plaide pour le renforcement des outils de travail afin de bien accomplir leur mission. Le détail avec Rose Kindela. Le culte de samedi 25 février 2023 organisé par les églises de réveil a été une occasion pour le responsable du corps des sapeurs-pompiers de faire connaître le rôle et l'importance de ces services très importants. Le commandant Oscar Okito Djeko en a profité pour lancer un appel aux autorités du pays de bien vouloir équiper ces services vital pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ça nous fait du mal vraiment, ça nous inquiète parce que nous avons perdu quand même une personne dans notre pays, en commençant par la ville de province de Kinshasa, sans compter les incendies au niveau des provinces. Parce qu'à Kinshasa, nous avons des brigades communales. Dans chaque commune, il y a déjà des brigades installées mais non équipées. Si on avait les équipements, on allait intervenir quand même à limiter et les sénateurs ne pouvaient pas perdre la vie. Parce que nous, notre devise, nous disons toujours sauver et non périr. Quand nous voyons une personne décédée, pour nous, vraiment, nous avons beaucoup d'inquiétudes et nous regardons, c'est pourquoi nous plaidons aux autorités qu'on nous aide quand même à nous équiper, qu'on regarde les corps de sapeurs-pompiers. Il y a déjà les MEDER, les services existent. Ce qui reste pour le moment, c'est de nous doter quand même des équipements et nous allons commencer maintenant à intervenir. Plusieurs incendies à Kinshasa. Limité, on a perdu le sénateur.
Vous regardez les galeries, au niveau des galeries présidentielles, on a perdu, on a tout perdu. À Bukavu, on a tout perdu. En Mbujimayi, les marchés, les Tchikisha, on a tout perdu. Donc, mais si nous sommes équipés, même en province, nous avons les coordinations des provinces. À Kinshasa, dans chaque 24 communes, nous avons implanté les brigades communales. Mais manque d'équipement. Parce que si nous sommes équipés, on a des véhicules. Je ne crois pas que l'immeuble pouvait prendre feu et l'absence de sapeurs-pompiers, 2 heures, 3 heures, les camions de sapeurs-pompiers n'arrivent pas. Ces sapeurs-pompiers forment un seul corps. Ils sont coordonnés par le commandant Oscar Okito Djeko, qui a l'esprit de combattre les incendies dans tout le coin de la République démocratique du Congo. En sport, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu n'est plus champion du monde des poids lourds légers de la World Boxing Council WBC en sigle après sa défaite la nuit du dimanche 26 février au Diriyah Arena en Arabie Saoudite face au Suédois Badou Jacques. Glody Mwenda pour le détail. Dans cet affrontement très rude à l'occasion de la soirée Paul contre Furley, le pugiliste congolais n'a pas pu s'en sortir. Il a été renversé par terre à 2 reprises, au 4e et au 11e round. Cette ceinture remportée récemment en décembre 2020 face au Nigérian Olaroweju Durodola en janvier 2022 face au Sud-Africain Tabuso Makundu n'a pas été conservée par le frère de Martin Bakolé. Le boxeur suédois d'origine gambienne 28-3-3 a donc remporté ce combat par TKO lors du 12e et dernier round sur l'arrêt de l'arbitre. Le surnommé de Riper Laline, sa 6e victoire de rang depuis ses 2 défaites successives face à Marcus Brownie et Jean-Pascal en 2019. Pour rappel, le pugiliste suédois de 39 ans a déjà été champion du monde WBC en 2015 et en 2016. Cette fois dans la division de super moyen, il a ensuite décroché la ceinture mondiale WBA en 2017 dans la division de lourd léger. Parlons foot à présent. 3 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF se sont produits dans l'après-midi du dimanche 26 février pour le compte de la 3e journée. Le TP Mazembe a été battu à la maison par l'US Monastrienne de la Tunisie et le FC Saint-Éloi Lupopo a quant à lui enregistré sa toute première victoire devant Al-Akadar de la Libye. Et Daring Club Motema Pembe s'est incliné lui également à domicile face à River du Nigeria. Le détail avec Glody Mwenda. C'est une illusion pour le TP Mazembe de Lubumbashi. Le Corbeau ont été abattus à domicile par l'USM Monastérienne sur le score de 2-0. Le début des Tunisiens ont été inscrits par Boubacar Traoré à la 51e minute et Ziad Haloui à la 93e minute. Suite à cette deuxième défaite consécutive, le Zombe de Pamphile Miayo reste 3e au classement du groupe D avec 3 points. Le TP Mazembe sera obligé d'aller se venger le week-end prochain en Tunisie pour le compte de la 4e journée devant le même adversaire. Quant à Lupopo, retrouve le chemin de la victoire. L'autre club congolais qui s'est produit ce dimanche 26 février, c'est le FC Santola Lupopo qui a battu à domicile en Zambie l'équipe d'Al-Kadar sur le score de 1-0. Andola, l'unique but de la partie, est l'œuvre de Bola Lotbota Emmanuel à la 46e minute de jeu. Grâce à cette toute première victoire en phase de poule, le FC Santola Lupopo compte 3 points et se place 3e au classement du groupe A. Le prochain match est prévu le week-end prochain. Les Umakele du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa se sont inclinés à domicile dans la soirée de ce dimanche 26 février au stade du 11 novembre de Luanda, devant la formation nigérienne de Rivers United dans le cadre de la 3e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF, 1-0. Sorti de 2 matchs nuls d'affilée devant la SEC Mimosa d'Abidjan et le Diable Noir de Brazzaville. Les protégés du président Paul Kassembele n'avaient qu'une option, c'est d'enregistrer le tout premier succès dans cette phase des groupes. Sur le terrain, pourtant, tout est bien parti pour le vert et blanc de la capitale congolaise avec un rythme technique remarquable. Le tout premier but tardait à venir pendant que l'adversaire tentait de calmer leurs ardeurs sur les gazons. Dourou écope d'un carton rouge après avoir cumulé des cartons jaunes, soit à la 29e et la 42e minute de jeu. Malgré cela, la mi-temps intervient avec le score nul et vierge. Au retour des vestiaires, le DSMP n'améliore pas son système. En infériorité numérique, Rivers profite et punit les Imaniens à la 54e minute de jeu en ouvrant le score par l'entremise de Aqua. Le prière se multiplie. Le score ne bouge pas. L'unique réalisation de Nigeria crucifie le Congolais. Le DSMP de Kinshasa perd la rencontre et occupe la dernière position du classement avec 2 points et 0 but marqué.
La situation délicate de l'ancien conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bouisselele, l'entrée en politique de Corneille Nangaa, la position d'ensemble pour la République face à la Commission électorale nationale indépendante, les résolutions de la CEAC contre le M23 et le Rwanda sont les principaux sujets sélectionnés par la rédaction pour l'actualité des journaux parus ce lundi 27 février 2023 à Kinshasa. Suivez. La Prospérité rapporte dans sa manchette que l'ONG Union des défenseurs des droits de l'homme UDDH proteste quant à la procédure exercée pour l'incarcération de Fortuna Bouisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État. L'article annonce que l'ONG s'en est allée d'interpeller les députés nationaux sur ces violations et le sort particulier de l'emprisonné. Pour le quotidien Le Journal, c'est plutôt l'entrée en politique de Corneille Nangaa, président sortant de la CENI, des dernières élections qui bousculent tout. C'est un événement des plus surprenants, rassure l'article Devoir, celui qui a organisé les élections de l'alternance se lancer dans la prochaine bataille électorale lorsque le processus à son actif a présenté beaucoup de contestations. Au fait, que veut donc prouver Corneille Nangaa, s'interroge-t-on. African News justement relève la position d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui s'en prend à la CENI du successeur de Nangaa, Denis Kadima, à qui le parti adresse un sévère réquisitoire contre une parodie d'élection. À cet effet, l'article signale que le parti de Moïse Katumbi invite donc le peuple congolais à refuser d'ores et déjà toutes les manœuvres visant à falsifier le choix du souverain primaire en escamotant la vérité. Pour Forum des As, ce sont les propos de Corneille Nangaa, encore lui, qui font éclat. Le Congo n'est pas trop grand. C'est à nous de voir plus grand, dixit l'ancien président de la CENI, qui invite à son tour les Congolais à avoir la grandeur pour un si grand pays. Il va plus loin en s'inspirant de la Bible pour justifier son ambition personnelle pour la magistrature suprême. Voyons voir. Terminons cette revue avec la tempête des tropiques qui évoque l'une des résolutions du 22e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui exige que le M23 soit condamné pendant que des sanctions sont sollicitées contre le Rwanda qui refuse de cesser son appui à ce mouvement rebelle. Espérons que le nouveau président d'exercice, celui qui a succédé à Félix Tshisekedi, Ali Bongo Ondimba du Gabon, saura les appliquer. C'est tout pour la revue, mesdames et messieurs. Au revoir et bonne suite des programmes sur Mandico Télévision. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Félix Tshisekedi participe à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de Genève en Suisse. Dans son allocution à la tribune, le chef de l'État congolais a fait le point sur les droits de l'homme en RDC après avoir une fois de plus dénoncé les violations de droits perpétrées par le M23 appuyé davantage par le Rwanda de Paul Kagame. Artère de grande importance dans la circulation de l'est de la capitale, l'avenue Kulumba est en état de délabrement extrême dans les tronçons du quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Les habitants en appellent aux autorités concernées de penser à la réhabilitation de cette route qui va désengorger et réduire les embouteillages. Contre-performance du sport congolais ce week-end dernier en boxe, Junior Makabu a perdu sa ceinture des champions du monde en lourd léger, pendant qu'en football, les Darun Clémenté Mapembe et les tout-puissants Manzembe ont été vaincus. Fin complète de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mandico Télévision. Une pensée en écrit.